Salut, c'est Julia et bienvenue dans ce premier cours sur H-Dance Academy. Je suis super contente de vous retrouver. Je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler ce premier cours. On va faire d'abord un pré-échauffement qui va consister vraiment à d'abord prendre conscience de son corps. Ensuite, on va faire un échauffement qui va consister à essayer de trouver de la mobilité dans le corps et comprendre un peu comment on peut bouger. Et ensuite, on va travailler tout ce qui est un peu plus technique avec donc des exercices de plier, de dégager, des étirements et bien évidemment un renforcement physique parce que vous allez en avoir besoin. Voilà, ça c'est pour la partie échauffement. Et ensuite, on va danser. Alors, on va commencer par un prééchauffement qui consiste donc simplement à travailler son ancrage au sol, à prendre conscience de sa respiration, parce que c'est hyper important pour danser par la suite. Donc, je vais vous inviter à vous mettre dans une parallèle position. Ok. Position parallèle, c'est une position clé pour la danse. Donc, c'est vraiment la largeur de vos hanches. Ok. On essaye de ne pas mettre ses pieds vers l'extérieur, au contraire, d'essayer d'aligner ses genoux aux orteils. C'est très important aussi. On essaye de chercher vraiment un alignement, entre l'arrière du crâne et le coccyx. Donc, mettez-vous en parallèle position et je vais vous inviter à fermer les yeux. Et là, vous allez tout simplement essayer de sentir le poids de votre corps sur vos pieds. Essayez d'identifier un peu s'il est plus vers l'avant, s'il est plus vers l'arrière. Et dans le cas où c'est déséquilibré, d'essayer vraiment de le répartir partout. Vous pouvez faire des petits pliés avec vos genoux, tranquillement, histoire de bien sentir cet ancrage au sol. Sentez bien le poids de votre corps et on va simplement se focaliser sur sa respiration. On va inspirer, puis on va expirer. Et à l'expiration, on essaye de lâcher toutes les tensions. Encore une fois, on inspire. Et à l'expiration, on relâche toutes les mauvaises énergies qu'il y a dans votre corps. On va maintenant essayer de passer un petit scanner qui va aller du sommet du crâne au pied. Donc toujours les yeux fermés. Vous imaginez ce petit scanner qui passe donc dans le front, les yeux, le nez, la bouche. Et vous allez essayer d'identifier les petites tensions qu'il peut y avoir dans votre corps et de les relâcher tout de suite. Vous continuez avec ce scanner dans le cou, la nuque, les épaules. Ça descend tranquillement et essayez de bien prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps, de sentir l'énergie aussi qui circule. Et ça descend au plexus solaire, ça englobe les bras, puis le ventre, les hanches, ça descend dans les cuisses, les genoux, tranquillement les mollets, chevilles, et puis les pieds pour récupérer cet ancrage au sol. On va encore prendre une grande inspiration. Et soufflez. Vous avez toujours les yeux fermés. On va reprendre une grande inspiration et souffler sur plier maintenant. Donc on inspire et on souffle et on relâche bien dans les genoux. Et on tend les genoux tranquillement. Doucement, vous allez ouvrir les yeux. Restez vraiment dans cette énergie. Et petit à petit, vous allez commencer un peu à bouger, mais vraiment tranquillement, pour simplement sentir l'énergie qui circule dans le corps. Ni plus ni moins. Tout petit mouvement, comme si vous étiez un petit peu dans de l'eau. Essayez de sentir vraiment votre corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles, les extrémités, les orteils, le sommet du crâne. Là, c'est juste pour prendre conscience de tous les muscles que vous avez et de toutes les articulations que vous avez aussi. Je vous laisse faire ce travail pour quelques secondes encore. Éventuellement, en allant un petit peu plus loin dans le mouvement. Vous pouvez refermer les yeux si vous voulez. C'est vraiment votre moment avec vous-même, avec votre corps, pour réveiller un petit peu tout ça.
Et puis tranquillement, vous allez diminuer ce mouvement et revenir dans votre position initiale, avec maintenant tout le corps qui est réveillé, toute l'énergie qui circule bien, et essayez vraiment de garder tout le long du cours cette circulation d'énergie et cette conscience de votre corps. On va passer maintenant à l'exercice suivant. On va aller un petit peu plus dans l'énergie maintenant. On va essayer de réveiller encore plus le corps et d'aller vraiment chercher la mobilité, l'amplitude. Donc essayez vraiment d'aller au maximum au bout des mouvements. On va travailler la nuque, on va travailler le buste, on va travailler les hanches et on va travailler les étirés. D'accord? Donc suivez-moi. N'oubliez pas de respirer, c'est vraiment primordial dans la pratique de la danse. C'est vraiment ça qui va donner de l'oxygène à vos muscles et vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos mouvements. Donc si à un moment donné vous sentez que vous êtes en apnée, retrouvez votre respiration, celle qu'on a travaillée au tout début de l'exercice. Engagez bien la respiration, commencez à relâcher un petit peu le corps, tranquillement. C'est le début, on relâche, on shake un petit peu. Et c'est parti, on va sauter. 7 et... Encore. Relâchez bien tout. 3 fois. Et dernier 8. Et on shake. Shakez bien tout le corps. On enlève les mauvaises énergies. On récupère de la bonne énergie. Dernier 8. Et on va venir s'installer en grande parallèle. On relâche les mains. Et rond de tête à droite. Tranquillement. Et un grand cercle et un deuxième. Et change à gauche. Sentez bien l'ancrage aussi. Grande inspiration, bras extérieurs surpliés. On accroche les mains et on étire, on décroche la taille au maximum. Et on relâche. Et on tire derrière. Et on tire devant. Contraction. Allonge bien le dos, surplié, la nuque dans le prolongement du dos. Et récupère les bras secondes, les épaules. Ça fait lent, lent, ha, ha, lent, ta, ta, lent. Dedans, ta, ta, lent, ta, ta, lent. Et rond de buste vers la droite, doucement. Derrière, côté, devant, derrière. Et de l'autre côté. Vous trouvez vraiment la mobilité dans la colonne vertébrale. Et les hanches à droite. Essayez d'aller loin dans le mouvement. Grand rond de hanche. De l'autre côté. Et 5, 6, 7, 8 grandes respirations. Expire. Et bouge comme tu veux. Comme tu veux, c'est libre. Relâche. Explore sans forme. Juste laisse ton corps bouger exactement comme il veut. Jusqu'à la fin de la musique. Amusez-vous, c'est votre moment. Et reviens. Je vais maintenant vous expliquer un exercice de plié qui va aussi engager un travail de demi-pointe. J'explique. On va commencer en 6e position. Donc là, on va vraiment essayer d'avoir les pieds bien serrés. On va chercher la verticalité. Donc on repousse le sol et on essaye vraiment d'allonger, pousser le sommet du crâne vers le ciel, comme si vraiment quelqu'un nous tenait ici avec une petite ficelle. On va bien plaquer le nombril dans la colonne vertébrale. Et on va essayer de chercher aussi l'alignement, jamais laisser tomber le bassin vers l'arrière.
Ok? On est ici, les épaules bien en bas, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, et il y a de l'énergie vraiment qui circule partout. On n'est jamais comme ça, on est toujours tenu, fier d'être là. On va commencer par 2 pliés. Ça va faire plier, relâche dans les genoux, tendu. Plier, relâche dans les genoux, tendu, sans décoller les talons. Donc pas ça. On garde bien les talons au sol et on essaye de récupérer l'ancrage qu'on a fait dans l'exercice précédent. Donc, plier et tendu et plier et tendu. On essaye aussi de penser que le plié n'est pas un arrêt, mais c'est vraiment une continuité. Donc, essayez de le penser comme un cercle. Donc, ça plie pour remonter et ça plie pour remonter. Une fois qu'on a fait ces 2 pliés-là, on va faire plier, monter sur la demi-pointe en serrant les genoux, en serrant les adducteurs, repousser et on va mettre les bras à 8, les bras secondes. Jamais derrière, toujours dans le champ de vision ici. Donc normalement, si je regarde tout droit, je vois quand même mes doigts. Ok? On essaye aussi de chercher à mettre de l'air dans la colonne vertébrale ici, entre les omoplates. Ici. Donc, on refait du début. Plié, étendu, et plié, étendu. Plié, demi-pointe, tu repousses et les bras. Tiens bien le ventre et serre les fesses, évidemment. De là, on va travailler un petit peu les chevilles. Je vous montre 2 profils. Ici, on va garder bien les chevilles serrées. On va redescendre sans poser. C'est là où elle va être la difficulté. Redescendre sans poser. Tic, 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 tic. Donc là, il faut vraiment sentir où est votre poids du corps. Peut-être qu'au début, vous allez vaciller un petit peu, mais essayez vraiment de garder la ceinture abdominale toujours bien présente, bien serrée. OK? On refait du début avec cette petite partie en plus. Ça fait plier, étendu, et plier, étendu. Plier, demi-pointe, repousse les bras. Et descend, descend avec les bras, couronne, et 5 et 6 plis à 7 pour venir en première position à 8. Première position, on est ici. Ok, n'essayez pas d'aller trop loin. L'idée, c'est pas d'avoir un en dehors. Vous avez chacun votre en dehors. D'accord? Donc, allez vraiment avec votre corps. On n'a pas besoin d'aller trop sur les extérieurs. C'est là où votre pied s'ouvre. Si vous ouvrez naturellement, choup, c'est ça votre première position. L'idée là, pareil que la 6e position, on va venir aligner les genoux aux orteils et pousser les genoux vers l'extérieur en descendant le poids du bassin vers le sol tout en cherchant l'allongement de la colonne. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais peut-être essayer de rester un petit peu dans ce demi-plié. Ok, c'est vraiment une base de la danse et d'essayer juste de sentir votre position. Donc d'ouvrir les hanches au maximum sans laisser tomber le bassin vers l'arrière. Donc essayez de le laisser tomber vers le sol. Les genoux vont vraiment vers les extérieurs et on essaye d'avoir le poids du corps sous tout le pied en allongeant ici la colonne avec les épaules en bas. Et là, vous êtes bien placé. Ok? Donc on fait le même exercice en première position. Pour faire le même exercice en parallèle, ok, donc largeur de hanche, pareil, les 2 pliés. Le plié, la demi-pointe, ça repousse les bras à 8, tic, tic, 3 et 4 et 5 et 6, plie à 7. Tu vas ouvrir en seconde à 8 pour faire la même chose, ok? Une fois qu'on a fait tout ça, on va faire cet exercice 4 fois d'affilée, donc la même séquence. Une fois qu'on a fini les 4 fois, on va juste se faire un petit équilibre, tranquillou, où là, pareil, les bras couronnent. Il faut essayer de presser les épaules en bas, de monter un maximum sur cette demi-pointe et de pousser les talons vers l'avant en serrant les fesses. Pousser les talons vers l'avant en serrant les fesses et en gardant cette verticalité et cet allongement et allez vraiment essayer de toucher le ciel avec vos mains et relâcher. On essaye en musique. On allonge,
Et c'est parti. 5, 6, 7 et plié, tendu, plié, tendu, plié, demi-pointe et repousse les bras. 1, 2, attention, on ne touche pas le sol. 5, 6, plie à 7, première. Et genou extérieur et plié, demi-pointe, repousse les bras. Chou, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 parallèles. Plie, tend, relâche dans les genoux. Tac, ta-da-da, ta-da-da, cha. 1 et 2, 3, 4 et 5 et 6, plié 7, ouvre seconde. Plie, tend, travaille bien ton en dehors. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, plie à 7, on reprend. Choum, ta, choum, ça chauffe dans les jambes, tic, foum, whoop, équilibre. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, première. Allez, courage. Encore. Plie et chope, coupe, repousse. Et ça commence à chauffer. Et on attend la musique. 5, 6, 7 et plie et chope, tic, repousse les bras. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 secondes. Sap, sap, sap. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, plié, reviens sixième encore. C'est un peu bancal des fois. 5 et 6 et 7 et respirez bien. N'oubliez pas votre respiration, c'est hyper important. Serre bien les fesses. 3, 4 et 5, 6 et 7 parallèles. Plie et ha, demi-pointe. Whoop, les yeux bien au loin. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 secondes. Plie, ta, chap, tic, houm, ta. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7. Reviens. On va passer maintenant à l'explication des contractions. La contraction, c'est très important. Dans la danse contemporaine, c'est vraiment une base. Donc c'est important de comprendre ce que c'est une contraction et de bien le ressentir. Donc je vous invite à vous mettre en parallèle. On va d'abord contracter de face. On va mettre ses bras à la seconde. On va prendre une grande inspiration et sur l'expiration, on va venir plier et arrondir le dos. Donc là, imaginez qu'il y a vraiment une barre ici et que vous voulez passer au-dessus de cette barre. On relâche bien le poids de la tête, on a les genoux bien alignés aux orteils, le bassin est en rétroversion, jamais comme ça. Et on vient imaginer qu'on colle le nombril dans la colonne vertébrale, ça je vais vous le dire beaucoup. Les bras ici jouent un rôle très important, ils viennent former une petite bulle ici, au-dessus. Ok ? Donc essayez vraiment de sentir cette position, restez-y quelques secondes, sentez bien le poids, répartissez bien le poids sur les pieds et vraiment arrondissez le dos au maximum. La colonne vient pousser derrière, mais les bras viennent tirer devant. Et la nuque évidemment n'est pas comme ça, on relâche bien ici au niveau des épaules. Donc ça, c'est ta contraction. La base de contraction, on n'est jamais en bas, on est toujours au-dessus. Ok ? On va travailler ces contractions aussi comme ceci. On va se mettre en seconde position. On va venir monter sur la demi-pointe, sur la jambe, twister cette jambe intérieure. Tes bras vont venir à la seconde. On se retrouve donc dans une position parallèle. On va plier le genou gauche et venir faire une contraction ici de profil.
OK? Donc vous remarquerez que si vous avez le pied à plat, vous ne pouvez pas plier. Donc montez bien sur cette demi-pointe, on repousse le sol avec l'orteil et on plie. Et essayez encore une fois de plier dans l'alignement. Pensez vraiment alignement. Donc vous êtes ici, les bras secondes, on va plier sur 1, 2, 3, 4 et venir vraiment arrondir ce dos avec cette petite énergie là qui circule dans la bulle. Et on va venir repousser sur 5, 6, 7, 8 et venir projeter son sternum vers le ciel. Les bras tirent derrière. On refait 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On va faire la même chose à gauche. On est ici en seconde position. On monte sur la demi-pointe. On vient ici intérieur avec la hanche. On ramène bien la hanche droite pour l'aligner avec la jambe gauche. Essayez d'avoir un espèce de carré ici avec vos jambes, avec votre bassin. Les bras à la seconde. On inspire et on utilise vraiment l'expiration. 2, 3, 4 avec le genou qui plie, le bassin qui descend vers le sol. 5, 6, 7, 8. Pensez au plié qu'on a fait dans l'exercice précédent. Le poids du bassin vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour bien sentir ces contractions et bien la travailler, parce qu'on va utiliser beaucoup les contractions dans les chorégraphies, on va faire 2 fois lent à droite, 2 fois lent à gauche, puis rapide à droite et rapide à gauche. On fait ça une deuxième fois, 2 fois lent à droite, 2 fois lent à gauche, rapide à droite 2 fois, rapide à gauche 2 fois, pour venir se positionner dans une parallèle, amener les bras à la seconde et faire une contraction ici sur parallèle. Bien tenir la contraction, revenir, refaire une contraction et revenir. Là, l'idée aussi, c'est vraiment de penser au placement du bassin. C'est très important de sentir où est le bassin. Essayez toujours, c'est ça qu'on a vraiment essayé de ressentir dans le premier exercice qu'on fait, d'avoir une conscience de où est votre corps, où se placent vos bras, comment est votre genou, où sont placées les chevilles, la nuque. C'est vraiment un travail d'équipe, on va dire. Je vous montre en musique. On commence donc dans une seconde en dehors. Et c'est parti. On y va à droite doucement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temps. 3, 4. Va jusqu'au bout du mouvement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6. À gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et temps. Va jusqu'au bout du mouvement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va bien plaquer le nombril et rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Utilise ta respiration. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4. Reprends la séquence. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À gauche. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essaye de vraiment tout ressentir. Tire les bras derrière. Encore. 3, 4, 5, 6. Le dos s'arrondit. 2, 3, 4, 5, 6. Rapide. Et 1, 2, 3, 4. Utilise bien le plié. 3, 4, 5, 6. À gauche. Et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche pour venir récupérer une parallèle. Sens bien ta parallèle. Et on y va pour 2 contractions vers l'avant. Et 5, 6, 7. Prends le temps. Reste, 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 reste. Et tire. 2, 3, 4. Et reste, reste. Encore, on va un peu plus loin dans le plié. 2, 3, 4. Reste, 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 reste. Et temps. 2, 3,
4 et tire les bras. Reste et relâche. Je vais vous expliquer maintenant les étirements. Donc quand on fait un étirement, on n'est jamais dans la position et il ne se passe rien. On est dans un étirement actif. C'est-à-dire que même si on tient des positions, on continue à étirer. Il y a quand même l'énergie qui circule. On ne s'endort pas dans les positions. Reste actif et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. L'idée là vraiment c'est de respirer au maximum et de jamais donner d'à-coups. On étire le muscle en douceur. Donc on va commencer ici, sur une parallèle position. Je vais récupérer mon genou droit, ici, et je vais venir le plaquer contre mon buste. Attention à ne pas partir en arrière. C'est vraiment les mains qui viennent ramener ici le genou vers le buste. On tire bien son genou sur la jambe de terre et on pousse le sol et on cherche la verticalité. Cette jambe ici va venir passer derrière et on va venir récupérer une fente. Ok ? Donc la fente, là, vous voyez, du sommet du crâne au talon derrière, c'est une seule et même ligne. Donc on essaie vraiment d'allonger au maximum, ici. Et d'avoir un angle droit avec cette jambe. D'accord ? On n'est pas devant, on n'est pas derrière, on est vraiment au-dessus. Essayez de bien sentir cet angle droit et de bien aligner vos hanches aussi. N'ouvrez pas la hanche, mettez vraiment les hanches à la même hauteur. On va rester ici un petit temps, histoire que ça tire bien. De là, tu vas poser ton genou, poser ton pied. Tu vas venir inverser ta position et tu vas placer ta jambe sur le talon en flex. De là, tu essayes au maximum de relâcher le haut du corps sur cette jambe. D'accord ? Donc, si au début, c'est pas vraiment proche, ce n'est absolument pas grave. La souplesse, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Donc, ne désespérez pas. Vous allez y arriver petit à petit. L'idée, c'est vraiment de lâcher au moins la tête, le poids de la tête vers la jambe et cette jambe reste bien, bien, bien tendue. Tu repasses dans une fente. Tu vas ramener ici ton pied en parallèle. Relâche bien le dos, le poids de la tête. Tu déroules le dos en replaçant d'abord le bassin, le coccyx. Vertèbre par vertèbre, ça déroule jusqu'à récupérer la verticalité. Et tu fais la même chose à gauche. Une fois qu'on a fini à gauche, on va venir ici se mettre en papillon. Donc on colle bien les pieds, on lâche le poids des genoux vers le sol. On allonge ici le bras et on vient étirer la taille au maximum sans ramener le genou. Donc on essaie de garder les deux fesses au sol et vraiment d'appuyer cette hanche en opposition avec le bras qui tire dans la diagonale. Ici. Évidemment, on ne bloque pas sa respiration. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. Et on allonge, on allonge, on allonge, on décroche la taille au maximum tout en appuyant sur cette hanche opposée. Et on revient. Les deux bras vont monter et on va simplement relâcher tranquillement ici. Vous pouvez rester dans le mouvement et comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne s'endort pas dans les positions, on continue à étirer au maximum. On est déjà dans une forme de danse. Déjà, dès l'échauffement, on commence à danser. On va refermer les genoux, allonger les jambes. On fait exactement pareil. D'un côté, de l'autre, les deux bras. Et on vient relâcher la tête vers les genoux. Encore une fois, si pour l'instant, votre dos ne descend pas, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment ici de monter un maximum sur les fesses et de chercher l'aplati du dos. Donc, on essaye d'allonger le dos, d'avoir un joli dos plat. Et ici, même si ça ne descend pas, c'est pas grave. Lâchez simplement le poids de la tête. C'est déjà suffisant. Ok ? Et petit à petit, ça va descendre. Une fois que vous êtes ici, juste pour finir, vous ramenez les pieds. On va passer au-dessus des genoux. On va poser les mains au sol. On va repasser sur les pieds, tendre les genoux. Ici, restez ici un moment. Attrapez les coudes et on va juste balancer de droite à gauche pour bien sentir le poids. Là, laissez faire le poids des bras et le poids de la tête. Et essayez vraiment d'aligner vos pieds en parallèle. Pliez parallèle, déroule le dos, la tête en dernier.
Sens vraiment que tu replaces la colonne vertèbre par vertèbre. Prends le temps et récupère ton alignement et ta verticalité. En musique. Bien parallèle. On respire, c'est le moment où on se détend un peu. Et récupère jambes. Repousse bien sur la jambe de terre. Viens plaquer le genou. Et allonge la jambe derrière. Fente. Sens bien l'étirement de cette jambe. Et reste encore. Bien l'allongement. Dépose genou, le pied et relâche sur la jambe de l'avant. Respire, ça fait mal, je sais. Respire bien. Reste un dernier 8. Et reviens en fente. Et déroule. Et jambe, l'autre jambe. Allonge bien le dos. Respire et fente. Sens bien l'alignement du corps. Dépose genou, le pied et flex la jambe, relâche le corps. Tu peux attraper ton pied si tu veux. Et reste. Allez, courage. Et repasse. Fente, parallèle, déroule le et reviens te mettre ici. Les genoux qui tombent sur les extérieurs. Prends le temps de t'installer. Respire. Et allonge à droite. Et reste. Sens bien l'étirement de tout le côté. Et change. Et bien dans la diagonale. Et reviens les bras. Et relâche vers l'avant. Relâche bien la nuque, toutes les tensions. Sens bien les hanches. Les genoux qui retombent vers le sol. Et déroule le dos. Et on repart ici. Les jambes devant. Et de l'autre côté. Et les deux bras. Relâche devant. Relâche bien le dos. Et tu vas continuer sur le silence. Même s'il n'y a plus de musique. Reste un peu ici. Prends le temps de lâcher les tensions dans la nuque. Respire. Il est très important de bien respirer quand on étire. De jamais bloquer les muscles. Et déroule le dos tranquillement. Ramène les jambes. Passe par-dessus. Et remets-toi sur tes pieds tranquillement. Tends les jambes, attrape les coudes. Et les jambes tendues, fais juste quelques allers-retours, quelques balancés. Allonge bien le dos, sens bien toutes les vertèbres là, qui se décrochent.
Laisse faire le poids de la tête et des bras. Relâche les bras. Surplier. Et tranquillement, tu vas dérouler. Prends bien le temps de replacer ton bassin. Et chaque vertèbre, la tête reste en bas. La tête en dernier, replace les épaules, la nuque et la tête. Alors, très important, pour bien danser, il faut avoir des muscles très solides. La physicalité, c'est vraiment 70% de votre danse. Donc, on va faire un peu de renforcement musculaire, quelques abdos et un peu de gainage. C'est parti. On va commencer au sol. On y va. Allez, c'est parti. Les mains derrière la nuque, on gaine bien. Et on y va. Et monte. Et 2. Contracte bien. On reste. Et 1, 2, 5, 6, 7, 2 fois l'idée. 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Hop. Et hop. Et n'utilise pas tes bras. On reste. Ça peut s'enlever, hein. Ne trichez pas. Et relâche. Et côté. Garde bien ton gainage. De l'autre côté. Et respire. C'est dans la tête. Travaille ta force mentale. Et vélo. Chante. Et chante. Et chante. Et encore. Vas-y. Et essaye de vraiment travailler tes abdos profonds. Et jambes en l'air. Et reste ici. Encore. Allez, courage. C'est presque fini. Redescends les jambes. Et attention, c'est parti pour du gainage. Sur les coudes. Et reste. Essaye vraiment d'aligner tout le corps. Pas les fesses en haut. Descends bien. Allez, encore 2 fois 8. 1 fois 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Respire, repousse, étire un petit peu. Bravo. Et on va mettre les fesses vers les talons. Allonge bien le dos. Respire bien et déroule. Et bravo à tous. On va passer maintenant à la chorégraphie. Donc, je vais vous apprendre une petite chorégraphie, partie par partie, tranquillement, juste pour que vous sachiez, tous mes mouvements sont calés sur la musique. Donc, il n'y aura pas vraiment de compte, sauf au début, mais ensuite, il va falloir vraiment écouter la musique pour bien comprendre sur quoi j'ai calé les mouvements. Ok ? Donc, vous, la musique, vous ne ferez qu'un. D'accord ? Tranquillement, on respire, pas de stress, essayez de sentir chaque mouvement, essayez de comprendre chaque mouvement et surtout, n'hésitez pas à tout de suite rentrer dans la danse. Mettez votre petite touche personnelle, c'est aussi ça qui est intéressant. Ok ? On commence. Tu vas plonger ici. Imagine que tu as une petite pluie autour de toi. Ici, qui est symbolisée par tes doigts qui bougent. Pour revenir là, une petite respiration dans les épaules, comme si tu avais un petit coup de vent. On y retourne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tu regardes tes mains. À 5, 6, 7, 8. Tu vas faire jambe-jambe. Ok ? Donc pour arriver dans une parallèle seconde. Ok ? Quand tu fais ça, tes bras vont faire boum. Tes mains vont rentrer vers l'intérieur et ça va pousser ta contraction. Donc, si je me mets de profil, je suis ici, boum, boum. Et ça pousse ma contraction. Encore. 5, 6, 7, 8
Et 1, 2, 3, 4, ça continue. Et à 7, tu vas repousser ici, comme si tu voulais vraiment ouvrir des portes. Et tu allonges le dos. Et vraiment, essaye de mettre de la tension ici dans tes poignets pour avoir cette belle ligne, comme si tu poussais 2 murs sur les côtés. De là, tu vas faire bras à l'intérieur, bras sur le buste encore. Ok, ça c'est très long. Et on récupère ce qu'on a fait dans l'échauffement, c'est-à-dire cette contraction qui dure, pour venir ramener ton pied et simplement ouvrir ici les épaules. On refait ça. 5, 6, 7 du début. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Juste ça avec la musique. Et 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tied in 5. a flood of blood to the heart. Alors, comme vous avez pu le constater, je pense, les mouvements sont donc calés sur la musique, donc sur les paroles et sur le piano. Ok, donc c'est important de comprendre la musicalité. Par exemple, ce mouvement-là, tic, il est sur la petite note de piano. Donc, quand vous allez le refaire, je vous invite vraiment à essayer d'écouter pour comprendre la musicalité. Mais en attendant, on va rajouter une petite séquence. Donc, une fois qu'on est ici, on va venir. Les mains vont venir ici en plateau, ouvrir. La jambe va suivre les mains avec un pied flex. On se retrouve dans cette position. Pour aller croiser derrière. Et quand tu ouvres la jambe, tu viens caresser ici ton avant-bras et allonger le bras au maximum. Ton regard suit la main. Et pour venir enclencher les jambes, marche, marche pour arriver dans cette position. Attention, ces petits pas sont assez rapides, donc il va falloir être assez vif dans les jambes. On refait. On est arrivé ici les épaules en arrière. On ouvre ici en plateau. On pose le pied. On allonge le bras. On regarde le bras. On fait kick, kick. Il faut arriver ici, la main est flex. D'accord? Le vrai timing, quand on est ici, ça fait ouvre et ha-tiri. Encore une fois. 7, 8, ouvre et ha-tiri. Ok? Une petite dernière. On est arrivé ici, 5, 6, 7, 8 et vom, tudum. Et ça, c'est sur les paroles. Ok? Je vous montre simplement ça en musique. Uniquement la deuxième séquence. Donc, on est déjà ici. Imaginez la première séquence. On se prépare. Tied in 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... a flood of blood to the heart and the fierce lips scream. On va coller les deux bouts. On fait toute la chorégraphie d'un bloc. C'est parti. 5, 6, 7 et... Tied in a flood of blood to the heart and the fierce lips scream. Et voilà, notre premier cours est terminé. N'hésitez pas à vous repasser les séquences en boucle pour vraiment comprendre la musicalité et les mouvements. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer. À bientôt!